poule. Une fois face à Malines, l'équipe belge surprise de cette poule de championnat d'Europe. Et puis une autre fois chez elle, la semaine dernière, face à Olympiakos Le Pirée, l'un des favoris. Donc ce soir, en cas de défaite, eh bien, il y aura le feu dans la maison espagnole, il y aura danger tout simplement pour la suite de sa compétition. Oui, bien que la compétition se déroule en 14 rencontres, donc ce n'est que le 4e match. Et tant qu'il y a des matchs, il y a d'espoir, c'est évident, mais le Real de Madrid n'apparaît pas au mieux. Par contre, Limoges est en grande forme, je crois. Effectivement, les Limougeaux sont en grande forme. Ils ont perdu certes à l'occasion de la première journée à Barcelone, après prolongation il est vrai, en commettant de nombreuses erreurs, et puis ils se sont bien repris face à Leverkusen, c'était sur notre antenne. Ils ont joué la semaine dernière à Guildford, ils ont obtenu un succès plus difficile, mais les Anglais ne sont jamais faciles à battre sur leur salle. Et puis surtout samedi dernier à Antibes, ils ont fait une véritable démonstration. On peut penser que la dynamique de la victoire est là, et donc que ce soir ils ne vont pas laisser passer l'occasion qui leur est présentée d'obtenir un bon résultat. Espérons-le pour tous les Limougeaux. Au niveau de la présentation des équipes, peu ou pas de surprise pour le Real Madrid, numéro 4 Laza, numéro 5 Santos, 6 Garcia Col, 7 Biryukov, 8 Ariocas, le nouvel américain de cette formation qui a remplacé Ricky Brown, 9 Antunes, 11 Sabonis, 12 Romero, 13 Cargol, 15 Martin. L'entraîneur de cette équipe est monsieur Clifford Luick. Et comme en France, quand une équipe a de mauvais résultats, on dit qu'il est lui aussi sur la sellette. Il est actuellement un petit peu sur la sellette. Et pourtant, si on mesure le talent des entraîneurs à sa taille, lui qui est un excellent joueur et un grand entraîneur au moins par la taille, mais c'est vrai que quand on perd, il souffre de tous les maux. C'est une équipe expérimentée avec une moyenne de taille d'1m99 et un 5 majeur d'expérience. Alors si actuellement vous voyez Michael Young sur votre écran, c'est tout simplement parce que l'équipe de Limoges ne va pas tarder à entrer sur le terrain. Tous les spectateurs, et Dieu sait qu'il y en a, il y a pratiquement 5000 personnes dans ce palais des sports. Tous les spectateurs sont debout pour les accueillir. Et Michael Young est le meilleur marqueur de Limoges à l'heure actuelle, aussi bien en championnat de France qu'en championnat d'Europe. On peut dire qu'actuellement, eh bien, l'équipe ne joue peut-être pas obligatoirement pour lui, mais c'est lui qui se retrouve le plus souvent en position idéale pour shooter et surtout pour marquer. Ouais, c'est un grand joueur, de toute façon, il est normal qu'il soit privilégié par son coach et par ses équipiers. Il est effectivement le meilleur marqueur de tout l'ensemble du championnat, de ces championnats, avec 29 points. Alors ce soir, il va sûrement bénéficier d'une surveillance toute particulière, mais faisant confiance au collectif Limougeau. Alors pour l'équipe de Limoges, numéro 4 Forte, 5 Verov, 7 Dakouri, 8 Michael Young, 9 Danny Young, 12 Mbaya, 13 Buter, 14 Bilba, 15 Roden, numéro 11 qui jouera le rôle du 10e homme. Il s'agit du jeune Hermelin. Les arbitres de cette rencontre sont messieurs Pitsilkas, un arbitre grec, et monsieur Zancanella, un arbitre italien. Ce match, eh bien, il revêt plus d'une importance parce que vous le savez, il y a tout juste 7 mois, en demi-finale du Final Four à Athènes, eh bien, les Limougeaux avaient tout simplement humilié cette équipe espagnole. Et donc ce soir, eh bien, les Madrilènes vont tenter de se rattraper. Là-bas, le Real avait perdu. 62-52, je crois. C'était à Athènes, 62-52, et c'était un 13 avril historique à Limoges, comme sans doute dans toute l'Europe du basket, parce que c'était une grosse surprise. Mais depuis, le Real a pris une légère revanche au tournoi McDonald's, bon, sans importance. Mais bon, je pense que psychologiquement, c'est néanmoins important. Alors c'était une revanche, effectivement, mais l'un des Américains n'avait pas joué parce que, vous le savez, les Espagnols ont 3 Américains, dont un Cortinaitis qui n'est pas qualifié pour le championnat d'Europe. C'est 3 étrangers, Xavier, un seul Américain. 3 étrangers, un seul Américain. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent, les Espagnols. Apparemment, ils ont un gros budget, oui, mais l'argent ne fait pas tout. Dites-le au président Pasto, il vous dira d'ailleurs qu'à Limoges, l'argent ne fait pas tout, c'est le cas de le dire. En tout cas, Limoges s'appuie sur un extraordinaire joueur qui s'appelle Arvidas Sabonis, un gentil garçon de 2,20 m, qui chausse sans doute du 58. Avec néanmoins des toutes petites chevilles, nous l'avons devant les yeux, là, oui. C'est curieux, il a des attaches très très fines. Et il se dit qu'actuellement, il n'est pas au mieux de sa forme, qu'il aurait pris quelques kilos, et que c'est certainement un petit peu le joueur qui fait la pluie et le beau temps peut-être au Real de Madrid, ce qui explique peut-être ses dernières prestations en demi-teinte. Et les mauvaises langues disent qu'il a pris quelques kilos, pas seulement à cause des tapas, mais avec l'alcool qui les accompagne. Donc ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, s'il n'a pas fait carrière à NBA, on voit les deux arbitres à l'heure actuelle, monsieur Pitsilkas sur la gauche et monsieur Dancanella. S'il n'a pas fait une carrière à NBA, ce n'est pas à cause de ces petits dérapages au niveau de la nourriture, mais tout simplement parce qu'il a souvent été blessé. Oui, c'est un petit peu la difficulté de ce garçon de se maintenir. Bon, ça s'explique, il a des kilos, il a, je vous dis tout à l'heure, effectivement des attaches fines, il a des problèmes de genoux certainement. Alors son hygiène de vie est relativement encore plus importante. En tout cas, ce sera l'une des clés du match.
Et si tout à l'heure vous avez vu en gros plan Bozidar Meljkovic, nul doute qu'il a pensé à la façon idéale de bloquer ce joueur et de bloquer le jeu intérieur espagnol. Il y a des kilos là, ils vont présenter 3 garçons d'expérience, Martin, Arlocas et donc Sabonis, qui sont des joueurs de rebond, qui sont des joueurs expérimentés. Enfin, c'est un 5 très expérimenté. Et une petite surprise peut-être, on ne voit pas se déshabiller Arlocas. Non, non, apparemment il ne rentre pas. Pour l'équipe espagnole, il y a donc Martin qui est là, Cargol, Sabonis, Biryukov. Déjà une rencontre stratégique. C'est donc Cargol certainement qui remplace Arlocas dans le 5 majeur du Real de Madrid. Et côté Limoges, pas ou peu de surprise. Bilba, Reden, les deux Young et Richard Dacoury, capitaine. Courage de cette équipe. Le 8, Michael Young. Le 9, Danny Young. Le 14. C'est la première fois depuis le début de la saison que le Palais des Sports est au temps plein. Ah ben, il y a l'affiche, il y a les résultats de Limoges, il y a tout. Voilà, coup d'envoi dans quelques secondes de cette partie. Du gros basket en perspective. Et c'est sur France 3 Limousin Poitou-Charentes, la chaîne régionale du basket, nous ne le dirons pas assez. L'entre-deux est pour Sabonis. Et c'est Antunes qui mène le jeu. Avec Cargol devant lui, face à Young, Sabonis. Roden qui se charge de lui, Biryukov, Antunes. Et bon contre-récupération de Young. Qui va prendre son temps, il ne va peut-être pas tenter d'y aller seul, à moins de provoquer la faute. Non, on préfère donner à Bilba et on calme le jeu. Une passe mal assurée, donc ce qui veut peut-être dire que Sabonis n'est effectivement pas dans son meilleur jour. Et on essaie de le mettre en confiance tout de suite, c'est peut-être pas fait pour lui donner confiance. Michael Young, bonne défense des Espagnols. Ça ne rentrera pas. C'est fallu très peu. Ouais, voilà une des caractéristiques du jeu espagnol, le jeu rapide. Ils ont effectivement sur une première passe essayé de porter le danger rapidement en zone offensive. Ça n'a pas réussi. Je crois que ça va être une des clés du match, Xavier. Le repli défensif Limougeau. Limougeau doit être très vigilant et pressé au niveau du rebond offensif pour retarder la première passe et pour ralentir la contre-attaque espagnole. Donc il va y avoir du travail pour les Limougeaux. Essentiellement au rebond, mais il va falloir bien défendre avant. Là, il y a eu une faute. Un petit oubli défensif. Ouais, heureusement que Biryukov est maladroit parce qu'il était seul. Et toujours 0-0. En ce début de rencontre. Toujours 0-0 après une minute de jeu. C'est Danny Young qui apporte énormément à cette équipe de Limoges. Jim Bilba. Danny Young encore. Bilba. Il va y aller seul, il perd la balle. Très bon Bonne aide défensive de Sabonis. Et Dacoury une fois de plus avec Bilba, avec Roden, pardon. Il y a de la tension parce qu'il y a de la maladresse. Antunes. Les trois petits ont essayé, ça n'a pas marché, donc ils attendent maintenant l'arrivée des deux grands joueurs intérieurs. Biryukov. C'est manifestement un round d'observation. Antunes sur la ligne de fond, il ressort pour Cargol. Martin qui est toujours très adroit à 3 points. Sabonis, ça ne rentre pas. Et 2 minutes de jeu, 0-0. Young. Dacoury. Vous voyez, la stratégie espagnole a été de mettre Cargol justement pour essayer de contrarier le jeu offensif de Young. Oh, un lay-up manqué, c'est assez rare de sa part, ce qui prouve bien que les joueurs sont excessivement tendus. Cargol. Antunes, Biryukov, ça ne rentre pas, récupération de Cargol au rebond. Alors que Luik demande à ses joueurs de monter en pression défensive et notamment sur le meneur de jeu. Il y a de la maladresse. Dacoury. Danny Young. Dacoury encore. Reden. Bilba. Il a fait le trou, Bilba, il y a une faute. Et première faute sifflée. Martin.
Regardez au ralenti, on n'a pas très bien vu. De long, c'est Jim Bilbao. Bilbao, lancer franc. Première tentative ratée pour Jim. La deuxième l'est aussi. Heureusement que Michael Young est là. Pour Danny Young, qui tente sa chance à 3 points. Ça ne rentre pas. Et récupération de Martin. Qui a tardé à donner cette première passe. Antuñez en pénétration, c'est pas mal fait. Un bon changement de rythme. Donc il réussit le panier et bénéficie d'un lancer franc supplémentaire. Et il y a une faute pour Danny Young. Il y a beaucoup de tension avec une grosse maladresse de Limoges. Il y a peut-être aussi de la pression défensive tout simplement. Oui, certainement, mais là, le début de match est important pour les équipes. Elles n'osent pas se livrer. Je crois que ça va aussi monter progressivement en pression. Un point supplémentaire, José Antuñez. 5-0 pour le Real. C'est pas le meilleur départ qu'on pouvait imaginer. Non, surtout que Limoges aime bien faire la course en tête, ce qui oblige son adversaire à se découvrir. Ça a été le cas, je crois, samedi à Antibes. Michael Young marque les 2 premiers points de son équipe. On revoit cette action au ralenti. Il a assuré Young parce qu'il s'est aidé du plateau. Antuñez. Martin. 2 points, Antonio Martin. 7-2. Et Malchkovic n'est pas content. Sur son bord de touche, Danny Young. Michael Young. Dacoury. Quatre points pour Limoges, 4 points pour Michael Young. Antuñez qui a remonté rapidement cette balle. Antuñez. 7-4 pour le Real. Sabonis. Beryukov. Oui, système classique avec écran en diagonale. Des joueurs extérieurs pour les joueurs intérieurs qui partent en poste haut. Donc ce qui a permis à Sabonis de marquer son premier panier. Regardez au ralenti. Un pur bras roulé. Richard Dacoury. 9-4. Et Young à 3 points. Eh bien, Antuñez à nouveau a pris de vitesse la défense limougeause et marque de nouveaux points pour les Espagnols qui mènent 11-7. C'est rapide, hein. S'il n'arrive pas à ralentir le jeu pour Limoges, ce sera l'une des difficultés. Et faute pour Cargol, le numéro 13. À Limoges. Et changement limougeau. Et Forte rentre déjà, j'allais dire, parce que... Je crois que on pourrait expliquer ce premier changement par les 2 pénétrations en vitesse d'Antuñez. Et je pense que Malchkovic espère que Frédéric Forte va ralentir ses pénétrations. Il est plus vite certainement que Danny Young. Dacoury. Bilbao. Rennen. Forte. Il faut faire tourner. Il reste 8 secondes, 7. Oula. Et le panier sera accordé. Faute de Sabonis et panier de Bilbao. Panier accordé à Jim Bilbao. Et faute à Sabonis. Première faute personnelle pour Sabonis. On va revoir cette action au ralenti. Il y avait une sorte d'obstruction tout de même de Beryukov. D'Antuñez, pardon. La balle pour Bilbao et bon. Oui, donc je pense que l'arbitre a laissé jouer logiquement. Frédéric Forte a peut-être dépassé un petit peu son cylindre vertical, mais Antuñez était aussi placé là. Je pense que c'est une bonne décision. Au Real de Madrid.
Et Antunes est remplacé par Laza. Il s'est mordu. Ça arrive. Ça arrive, ça semble pas très important. Et Jim Ilva permet à Limoges de revenir 10-11. Alors qu'il y a 6 minutes de jeu. Voilà, j'allais le dire. 10-11, 6 minutes de jeu. Et c'est Laza qui a la balle. Biryukov, Martin. Manifestement, on privilégie le jeu intérieur du côté des Espagnols. Effectivement, quand on a Martin et Sabonis, on peut. Porté. Richard Dacoury. Porté. Michael Young. C'est permis. La balle est en contact avec le cercle. Elle appartient à tout le monde. Et c'est sûr que quand on fait 2,20 m, il faut en profiter. Sabonis, ah oui. À Limoges. La balle à Limoges. Là, ça posait problème à Frédéric Forté qui se trouvait à défendre devant Cargol. Mais les Espagnols ont perdu le ballon. Et faute de Laza. Première faute. Mais 4e faute collective. Première faute du numéro 4, Laza. Porté. Raden. Raden, il ne veut pas aller chercher le contact. Ouais, il a certainement intérêt à s'écarter un petit peu. Il est pas mal à droite à 4-5 mètres. Laza. Ça repart vite. Laza. Biryukov à 3 points. Marché, oui. Marché par Limoges. Exact. Et remarquez encore que les deux joueurs intérieurs n'ont pas fait le voyage pour rien parce qu'ils sont restés en zone défensive. Et Danny Young ne va pas tarder à revenir pour Limoges. Peut-être à la place de Dacoury, il va peut-être tenter 2 meneurs. Frédéric Forté en numéro 2. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter le jeu intérieur à l'heure actuelle, Michel, de l'équipe espagnole? Il faut essayer d'aider au maximum en croisant les doigts pour que les joueurs extérieurs espagnols ne mettent pas les paniers. Laza. 10-13 toujours avec un nouveau panier à 3 points de raté. Martin, Sabonis. Sabonis, il fait le ménage. Il fait le ménage, mais ce qu'il vient de faire techniquement pour un garçon de 2,20 m, c'est bien tant au niveau des appuis qu'au niveau de la dextérité. Qu'un shoot crochet par en dessous, alors, regardez au ralenti, c'est pas mal. Appui décalé quand même. Et là, passer par en dessous, il faut les monter les kilos, les 2,20 m. Et honnêtement, je pense que Mbayan ne devrait pas tarder à rentrer. Alors que Willy Redden vient d'être sanctionné pour un écran illicite. Écran en mouvement, dit l'arbitre. Donc la balle revient aux Espagnols. Mbayan ne devrait pas tarder parce qu'il va pouvoir amener son jus à la défense limougeaude et sans doute s'occuper de Sabonis comme il l'avait fait à Athènes. Oui, il y a deux façons. On essaie de jouer traité d'égal à égal. Bon, Willy Redden essaie, mais c'est bien difficile. On essaie de privilégier la mobilité, l'agressivité. Ce que va certainement faire maintenant Marc Mbayan. Attention à déplacer d'urgence une Renault 25 immatriculée 8493 RW 87. Et Arloka, c'est toujours sur le banc de touche. Il s'est néanmoins rapproché de son coach. Peut-être va-t-il bientôt rentrer. Michael Young. Moi, Mbayan vient de faire son entrée. Si le CSP a besoin d'un coach, ils peuvent peut-être penser à moi, je trouve. Ah oui. Mais vous étiez trompé, vous aviez prévu la sortie de Richard Dacoury. Ouais. Et c'est Young, l'autre, qui est sorti, Michael. Première tentative réussie pour Sabonis. Et 2 points. La deuxième est là. Et un écart substantiel déjà. 17-10. Oui, Michael Young a marqué 7 points, c'est vrai, mais il a mal sélectionné ses shoots. Oui, on a l'impression que les Limougeons ne sont pas libérés encore.
Je crois qu'il a un timing de détente et une vitesse d'impulsion qui peuvent surprendre Sabonis. Il a fait des progrès énormes, Mbaya. Il a certainement beaucoup travaillé. Énormément, il n'a pas pris de vacances. Situation classique. Jeu en triangle. Et contre-attaque Limoges jaune. Ça c'est le Limoges New Look parce qu'on n'était pas habitué à les voir jouer en contre-attaque. Oui, mais un échange de passes, un redoublement de passes entre Young et Forte. Et ça va peut-être être le starter. Et alors, si vous voyez la lutte entre Mbaya et Sabonis, c'est extraordinaire. Il y a une faute, oui. Mais il y a une lutte extraordinaire. Et voilà, la rentrée de Arlokas à la place de Carl. À la place de Cargol. Joey Arlokas en place José Cargol. Et c'est la première faute du numéro 12, Marc Mbaya. 14 pour Limoges, 17 pour le Real. Et faute de Forte. Des fautes, hein. 2, 4, 6 fautes côté Limoges, dont 2 pour Forte. Oui, donc il y a 2 lancers francs. Et si l'équipe espagnole ne va pas bien, bah pour l'instant, on s'en rend pas trop compte. Et deuxième point, Biryukov. À noter que cette équipe de Real a 71% de réussite au lancer franc et pour l'instant il y a 4 sur 4 je crois. Young. Richard Dacoury. Jeu intérieur. Pour Marc Mbaya. Ah, pour Gilles Milva. 5e point de Bilbao. 16-19. Ça se tient. Hein. Biryukov. Oh là. Grande bataille au rebond. Ouais. Et Danny Young repart sur le côté gauche rapidement. Il va tenter d'y aller seul, mais on préfère donner à Forte. Dacoury, Forte encore. La balle Danny Young. circule bien, on commence à retrouver ses points de repère. Dacoury, Forte à 3 points. Ça part et ça rentre. Et Limoges égalise. Et Limoges égalise. Voilà. Gros travail des Limougeaux. Oui, c'était parfaitement bien ce qu'ils ont fait là. La balle a circulé. Et le numéro 5, Ismaël Santos, en place Biryukov. C'est Danny Young qui remonte cette balle. On peut penser qu'ils vont se décontracter maintenant. Marc Mbaya. Arrive Forte. Young. L'autre. Jeu à 2. Pick and roll, disent les Américains. Et là, un contre 1. Ouais, bonne passe. Balle Madrid. Alors je comprends pas tous les gestes de Clifford Louis, mais on a l'impression qu'il demande à ses joueurs d'écarter un petit peu. Michel, bah, je ne l'ai pas vu. ça peut se comprendre. Bah, si vous voulez, il joue avec 3 garçons de plus de 2,5 m. Bon, bien sûr, alors ça fait des kilos du poids, donc il demande à ses joueurs extérieurs de s'écarter pour libérer le jeu intérieur. Donc ils vont certainement travailler à 3 dans la raquette alternativement. Vous voyez, ils sont 3 dans la raquette en triangle. On risque d'assister à un jeu en triangle des 3 joueurs intérieurs, des 3 grands madrilènes. Arlokas. Joey Arlokas. Danny Young. Un nouveau jeu à 2. Transfert, renversement pour Frédéric Forte.
3 points. Un nouveau panier à 3 points de Tariq Forté. 8 points pour lui. 22-22. Je crois qu'il a retrouvé toute sa confiance et sa grande forme, Frédéric. Et il a surtout retrouvé ses appuis au niveau de la cheville qui était endommagée après une petite entorse. 3e faute. Alors que le numéro 5 espagnol, Santos, a remplacé Biryukov. Et 2e faute pour Forté. Roden lui revient sur le terrain à la place de Jim Bilbao qui s'est dépensé. 7e faute collective de Limoges. 22-22 après 12 minutes de jeu dans cette première période. Antunes à la balle. Arlocas, Antunes. Voilà. Jeu en triangle et les 3 intérieurs, c'est ce que les Américains appellent screen for the screener. C'est-à-dire qu'on fait écran à celui qui a porté l'écran. Et récupération après un shoot raté de Michael Young. Alors que Danny lui marque à 3 points. On retrouve le Limoges CSP confiant. Et la première fois qu'il passe en tête au tableau d'affichage, 25-22. Grosse ambiance. À la puissance des Madrilènes, ils vont poser l'adresse et la vitalité. Alors qu'Alorcaz vient de marquer un panier, il va bénéficier d'un lancer franc supplémentaire pour une faute de Mike Young. C'est sa 2e faute personnelle et c'est la 8e faute collective des Limoges. Et 2e faute de Michael Young. Elle n'était pas évidente à voir. Un point de Joey Arlocas. 25-25. Danny Young. Et cette fois-ci, il y a bien les 2 meneurs de jeu sur le terrain. Roden. Forté. Rebond Francis Savonis, c'est le meilleur rebondeur bien sûr de son équipe avec 10 prises en moyenne par match. Et une nouvelle pénétration d'Antunes, mais Marc Mbaya était là au compte. Regardez au ralenti. En 2e rideau. Et c'est un contre effectivement parfaitement valable. C'est un mort de rien alors que l'on voit Marco. Les véhicules 35-74. Mbaya, il explique sa facilité à contrer. Il dit qu'il suffit de regarder les pieds de l'adversaire. Bah, c'est sûr que quand les pieds quittent le sol, il a intérêt à sauter également. On peut faire des feintes de regard, on peut faire des feintes de, je sais pas, de cheveux, mais les pieds quand il décolle, c'est que son adversaire quitte le sol. Voilà, et Matchkovic demande à ses joueurs d'être très vigilants dans le jeu intérieur, donc d'aider dans la raquette et d'être très présent au niveau du rebond. Vous voyez l'égalité parfaite, il reste 6 minutes 53 et le score 25-25. 8 fautes pour Limoges, 4 pour le Real de Madrid. Ça peut peser pour la suite de la partie. 8 fautes. Oui, mais le banc Limoges est riche et Matchkovic utilise parfaitement ses joueurs. Il en utilise 9 malheureusement car faisons-lui confiance. Vous le savez, Georgie Adams s'est fait opérer la semaine dernière à Paris. Vendredi dernier très précisément. Nous lui souhaitons un rapide rétablissement. Oui, et mauvaise passe de Martin. Directement dans les mains de Roden, c'est Danny Young qui a la balle. Système numéro 2 je crois donc. Rotation à 3 joueurs aussi. Il reste 9 secondes avant de prendre le tir. 7. 4. C'est ce que l'on appelle le money time. Prendre un shoot à 3 points à 3 secondes de la fin. C'est le signe évident d'une grande lucidité et d'une grande classe également. 28-25 alors qu'il reste 6 minutes à jouer.
Et Limoges, Richard a essayé d'accélérer, ce n'est pas possible. Donc on met en place et on s'installe dans le jeu posé. 28-25, Danny Young. Dacoury. Un double écran. Oui, un double écran pour Michael Young. Et faute d'Arlokas. Alors que Biryukov revient à la place de Marc. Roger Biryukov remplace Antonio Martin. Et première faute du numéro 8, Joe Arlokas, Thomas Limoges. Canon France, fournisseur officiel bureautique. Temps mort demandé par le CSP, alors qu'il mène de 3 points, 28-25. 6, boulevard de Fleurus, à Limoges. Canon France, c'est une gamme complète de hauteurs et télécouteurs. Canon France, fournisseur officiel bureautique du Limoges CSP. Mouline tête sur la règle. On joue système 3, premier pic, premier écran, puis deuxième écran. Et si c'est pas possible, on enchaîne par le système 4. Et Richard demandait tout à l'heure à son heure de jeu d'aller à l'opposé, go away, c'est-à-dire pratiquement de donner le ballon d'un côté et de libérer le côté où était le ballon pour permettre à son coéquipier de jouer en 1 contre 1 ou en situation de jeu à 2. SY35. 73-41, SY35. Real de Madrid a pris une autre option, donc il joue là avec 3 petits. La solution des 3 grands n'a pas porté ses fruits, donc Luik essaie une autre stratégie. Et remise en jeu pour Limoges par Dacoury. Mbaya. Young, encore. Oh, quel dunk! C'est merveilleux. Regardez où il a pris son appel. Il est monté au-dessus de tout le monde. Je crois que c'est évident. Dès l'instant, on laisse prendre un appui à Marc Mbaya. C'est fini. Regardez. Oh, les écrans sont sérieux aussi là dans la raquette. Arlokas. Et Arlokas fait un bon match, sobre, mais très efficace. Reden bien embêté puisque la pression défensive est grande. Et Antunes est sanctionné. C'est sa première faute personnelle. Première faute, trophée Antunes. Et 6e faute collective pour les Madrilènes. Danny Young montre de quoi il est capable. Il est money time, vous le disiez, il est capable de marquer quand il le faut. Il est capable de faire commettre des fautes parce que là, on pouvait aussi l'éviter tout en se sortant de cette griffe-là. Donc c'est quand même un joueur qui apporte beaucoup de sérénité et de sécurité, je pense. Et faute encore de Biryukov cette fois-ci. Ça tombe les fautes. 8 fautes côté espagnol. Remise en jeu encore pour Limoges. José Biryukov. Deuxième faute d'équipe du Real Madrid. Double écran, toujours, pour les 3 joueurs extérieurs. Vous avez remarqué la position statique des 2 joueurs poste haut, des 2 grands. Et c'est la 2e fois que Uli Reden est sanctionné pour un écran illicite. Deuxième faute pour Willy. Alors que manifestement, Walchkovic n'est pas content du tout. Non. Il est fort. Oui, il joue parfaitement juste. Il a regardé comment était placé Marc Mbaya et sans drive, sans rien, il est monté en suspension. C'est le meilleur marqueur de la partie. 10 points à Arlokas alors qu'il n'a pas joué en début de match. Ouais, il a joué à peine 10 minutes. Et c'est lui qui, pour l'instant, maintient son équipe à flot. 29 pour le Real, 30 pour le CSP. Et Willy Reden, 2 au panier. C'est là où il est le meilleur pourtant. Sabonis pourtant récupère. Et regardez la contre-attaque. Ils sont à 3 contre 1. Mbaya est en train de nous sortir un match de derrière les fagots, quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'on le dira pas assez. Regardez, il est loin pourtant Mbaya derrière.
Et c'est là qu'il revient. Il a pris du volume, il a pris de la confiance. Et il nous fait ce soir un très grand match. Sabonis au rebond offensif. Et une faute est sifflée contre Richard Dacoury. Et Sabonis va bénéficier de 2 lancers francs. À Limoges, Jim Bilbao en place. Marco Mbaya. Première faute. C'est la première faute de Richard. Du numéro 7, Richard Dacoury. 2 lancers francs, Arvidas Sabonis. Mbaya, avant de faire du basket, il faisait du taekwondo. Alors ça explique, dit-il, sa souplesse. Alors il regarde les pieds de l'adversaire pour le contrer. Il est souple grâce au taekwondo. Un point. Première tentative réussie pour Arvidas Sabonis. 30-30. La deuxième est ratée. Ils sont gênés les Limoges. Oui, petite faute d'inattention, un manque de communication. C'est important et ça peut être grave parce que ces matchs qui se jouent à un point quelquefois, c'est ce qui fait, il disait parfaitement aussi Malchkovic, ça risque de jouer aux balles perdues et à la réussite au lancer franc. Sabonis, Beryokov, on ressort pour un shoot à 3 points, ça rentrera pas. Et faute de Bilbao. Ouais. Ah non. Non, non, faute d'Arlecas qui a poussé au rebond offensif. Deuxième faute. Faute du numéro 8. Ce qui est merveilleux, c'est que le joueur fautif s'étonne toujours. Oui. Plus 1 en Bon, faveur vous savez, de Limoges. les appréciations sont quelquefois difficiles et quand on est dans le feu de l'action, bon, je crois que ce grand garçon là que vous voyez à l'écran a disputé le rebond. Bon, il a des kilos, il a de la taille. Bon, lui ne pense pas avoir commis de faute. Première tentative pour Jim, elle est réussie. Un point. Pour Bilbao depuis le début de cette rencontre. Et Limoges mène 32-30, il reste 3 minutes 25 à jouer. Antunes. Beryokov. Raej. Arlokas. On va essayer de mettre Sabonis en possession du ballon. Arlokas, voilà, Sabonis. à la raquette. 2 points, Sabonis. 8 points pour lui, 32-32. Il a eu un petit sourire à l'encontre de l'arbitre parce qu'il demandait en plus un lancer franc supplémentaire. Yang Dacoury. Écran à l'opposé pour Michael Young. Un shoot un petit peu difficile sur un pied. Il va y avoir un temps mort demandé Oui. par Dacoury. Beryokov à 3 points, ça ne rentrera pas. Récupération de Bilbao. Danny Young. Et Malchkovic demande à ce que l'on calme le jeu. Il ne doit pas être très content de Michael Young qui a forcé son shoot sur le coup. Et Forte va revenir. Young encore. 9 points pour lui, 34-32. Regardez le ralenti. Joli fouetté de poignet. Sabonis. Santos. Ça semble pas très bien réglé collectivement. Antunes, Real de Madrid. Santos, Sabonis. 2 points, Sabonis. Je crois que quand on a un personnage de Sabonis comme ça dans la raquette, il faut essayer de lui donner le ballon. Et on retrouve tout de suite nos amis. Et égalité, regardez cette passe pour Sabonis. Et là, il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être ça sur le dribble, Richard est venu un tout petit peu tard. C'est le seul instant où on peut peut-être gêner et prendre le ballon. À l'occasion de plusieurs mi-temps, vous les retrouverez. Allez, c'est parti. 34-34. Ouais, et ouais.
mademoiselle pour un prix supérieur. Ah ben voilà. C'est pas grave. Va marcher. On vous applaudit. Ah bah aussi pas à chaque coup. Enfin, le prochain coup on les retrouvera en seconde mi-temps. Et Frédéric Forte rentre à la place de Richard Dacoury. Deux meneurs à nouveau. Encore cette option. Oui. Finalement, on joue petit à Limoges. Bah écoutez, Deux pour petits l'instant, le Real n'est pas très grand non plus. Danny Young. Forte. On va peut-être lui demander. Assez classique, on joue d'un côté, on va du côté opposé. Frédéric donne à droite, il va à gauche. Oh, quelle belle passe. Panier ne sera pas accordé. Le panier est accordé en 2020 avec un lancer supplémentaire et faute du numéro 11. Envoyez cette action au ralenti. La passe superbe à Bilba. Il y a faute là. Et c'est bien après qu'il marque. Bon. Ouais. Et puis Biryukov demandait aussi un marché parce que sur la feinte, il estime que Bilba avait déplacé son pied de pivot. Santos. Antonies. Ouais. Faute de Danny Young. Et là, Biryukov vient demander, Antonies, pardon, vient demander parce qu'on ne récite pas véritablement les systèmes du côté du Real de Madrid. Les gens ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Et 2 points, Arlocas. Meilleur marqueur du match, Arlocas, 12 points. 36-36. Il reste moins d'une minute. Willy Redel. Finalement, ça va se jouer à peu de choses. Voilà, bon là on est sur la base de flex offense du côté de Limoges. Ça c'est précieux, Xavier. 9 points pour Danny Young. Mais surtout des points dans des moments importants. Là c'est un tir forcé de Biryukov et la dernière possession sera ligne jaune. Ouais. Il reste 24 secondes. Et il a levé les yeux. On va laisser jouer un contre un. Et il fait faire la faute. Et il marque. Cette fois-ci, le panier n'est pas accepté. Si. L'arbitre le refuse. Alors que tout à l'heure, il en a accepté un à Bilba. Non, il a l'occasion quand même aussi de mettre un pouce. Hein. Donc, il y aura un temps mort demandé par Clifford Wick. Stratégie pour les 3 dernières secondes. 1+1. Et temps mort demandé par le Real Madrid. Le centre de la mode, l'enseigne référence du vêtement féminin et masculin. On avait au ralenti, mais difficile d'apprécier le moment du contact. Le centre de la mode, ce sont 3 magasins spécialisés autour d'un rebond offensif. Si on le perd, rebond offensif, il joue premier match. Voilà, Maljkovic demande de la pression. La pression peut se situer à 2 niveaux. La pression peut se situer au niveau du rebond offensif pour gêner ces Madrilènes et sur la première passe. Donc les Limougeaux vont jouer en avançant.
en levant les bras sans commettre de faute personnelle. Là, attention à la passe longue. Plus 1, Danny Young. Voilà, pratiquement les 5 Limougeaux maintenant, vous avez eu 4 sur l'écran, puis Jim n'est pas très loin derrière. Les 4 Limougeaux sont prêts à disputer le rebond. Après, ils jouent dans la moitié offensive de terrain, donc ils respectent parfaitement les consignes de Malchkovic. Première tentative réussie pour Danny Young. 40-36 pour Limoges. Et le point, Danny Young. 41-36. Remise en jeu. Et voilà. Les Mouches ont gagné 1 seconde sur cette interception de Danny Young. Ouais, mais voilà, balle à l'intérieur. Et c'est la mi-temps. 41-36 pour le CSK. On se retrouve dans quelques secondes. Michel, vous avez profité de la mi-temps, non pas pour vous désaltérer, mais tout simplement pour analyser les statistiques. Oui, l'écart en faveur de Limoges est justifié et s'explique par un meilleur pourcentage au tir, 50% contre 45% pour les Espagnols. Une plus grande adresse à 3 points, 6 sur 11 pour les Limougeaux, 0 sur 7 pour les Espagnols. Et 8 balles perdues pour les Madrilènes et 3 seulement pour les Mougeaux. La seule compensation madrilène est une légère domination au niveau des rebonds, 18 contre 11. Donc l'écart de 5 points est parfaitement justifié. Eh bien 5 points, comme dirait la Palisse, il vaut mieux les avoir dans son camp que contre soi. Mais les Limougeaux ont bien pris cette première période, alors que du côté espagnol, on n'a pas l'impression tout de même que c'est la grosse forme. Hein. Non, et puis là, en début de seconde mi-temps, Biryukov n'est pas rentré. Il a fait un triste 0 sur 6 en première mi-temps, et donc lui l'a laissé sur le banc. Et les Madrilènes commencent cette rencontre par une balle perdue. Et c'est Danny Young qui remonte cette balle. Pas de surprise dans les 5 de départ. Pour Limoges en tout cas. Puisque c'est le même qu'en tout début de match. Dacoury maintenant. Danny Young, Michael Young. Cargol part sur le côté gauche rapide. Et panier de Martin. Je pense que Malchkovic va demander à Willy Reden de se fâcher un petit peu là. Martin lui a pris le ballon. Richard Dacoury. Écran pour Bilba. Et faute d'Antonies. Numéro 9. C'est la 3e faute d'Antonies. C'est le plus pénalisé actuellement sur le parquet avec 3 fautes. Belle protection de balle de la part de Danny Young. C'est Jim Bilba qui a la balle justement pour son meneur de jeu. Dacoury à 3 points. Récupération de Roden. Illustration de l'alternance jeu intérieur, jeu extérieur. Jim Bilba a vu qu'il y avait des bras au-dessus de sa tête, donc il a préféré en sortir pour Richard qui provoque Sabonis dessous. Balle récupérée par les Espagnols. Antonies, Arlocas à 2 points, ça ne rentre pas. Récupération de Michael Young et c'est reparti avec Danny Young maintenant. Young encore. Et on va poser un petit peu le jeu. Michael. Roden. Et comme en première mi-temps, Cargol s'occupe tout particulièrement de Young. Michael. Bilba à 2 points, ça ne rentrera pas. Récupération de Roden encore. 2 rebonds offensifs consécutifs, c'est un signe d'agressivité offensive. Et c'est un record aussi. Young. Et faute en même temps. 43-38, pardon. On revoit cette action ralentie. Oui, je me pose la question de savoir si Cargol s'est vraiment rendu compte, c'est vraiment que Michael Young est gaucher, parce que il ouvre assez facilement la porte de sa main gauche et Michael Young n'en demande pas tant. Et Cargol a commis une faute. Michael Young.
12 points pour Young, meilleur marqueur de Limoges. Depuis le début de cette rencontre, 44-38. Antunes. Martin. Voilà. Cargol. Transfert et on essaie de... Oui, bonne anticipation de Young. Appui décalé. Et lay-up. Bien fait. 46-38. Ah, un petit break pour Limoges. Alors qu'on voit cette action au ralenti, la belle interception de Michael Young qui prend l'occasion de vitesse. Regardez les appuis décalés. Extérieur, intérieur. Il reste 5 secondes. Une balle gagnée encore par la défense limougeaude et Richard porte le contre. Oui. Et panier réussi en contre-attaque. Et le break est fait. 48 à 38. 10 points d'avance pour Limoges alors que nous jouons depuis un petit peu plus de 3 minutes dans cette deuxième période et de Clifford de lui qui a demandé un temps mort. Il est temps car il y a le feu dans la maison madrilène. Oui, c'est l'inverse de la première mi-temps où le Real de Madrid avait pris un avantage substantiel, a mené 5-0. Et là, c'est Limoges qui est parfaitement rentré dans le match. Tant mieux pour nos Limougeaux. Et au Real de Madrid, ça ne semble pas aller très fort. On a l'impression que les joueurs sont pas trop concernés parce qu'on est en train de leur dire Clifford Louic, parce que certains regardent les smatchers fous qui sont sur le parquet, d'autres les belles lignes jaunes. Ça ne paraît pas aller trop bien tout de même. Oui, bon, les joueurs savent qu'il est discuté et apparemment il n'est faut rien plus pour le écouté. garder. Ouais. Il semble apparemment résigné. Même son adjoint ne lui adresse pas la parole. Donc, Ouais, c'est curieux d'ailleurs, ces deux assistants, les personnes qui l'entourent, il n'y a absolument aucun dialogue, aucune communication. « 48-38. Et une nouvelle balle perdue, gagnée par la défense rouge-jaune. C'est Danny Young encore. Michael Young. Roden à 2 points. Dommage. Et faute de Roden. Inutile. Bilba va rentrer. Mbaya, pardon. Il a été fâché de louper son tir en tête de raquette. Il a voulu essayer de récupérer le ballon, mais de façon illégale. Et donc il est sanctionné, logiquement. Alors que Antunes est sorti, il est remplacé par Lazare. Martin pour Sabonis intérieur. Et balle pour... Bonne défense de Marc Mbaya qui a contourné Sabonis pour dévier cette passe. Balle pour le Real. Remise en jeu de Martin pour Laza. Si vous avez l'occasion à l'écran de voir la différence de taille entre Mbaya et Sabonis, il y a vraiment la tête en plus. 2,20 m d'un côté. 2 mètres de l'autre. 2 mètres de l'autre. Michael Young, 48-40. Et Marché. Oui, Marché. Charles Casse. Alors on le voit, Clifford Louic. Solitude de l'entraîneur. Oui. Pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Michael Young. Bilba. Danny Young. Dakouri. Jeu à 2, Richard, Bilba, voilà. C'est raté. Oh, à 3 points. J'étais pessimiste sur le coup. On voit Pas shoot. qu'il a un shoot difficile, mais je crois qu'il a
parfaitement maîtrisé sa trajectoire de tir. Je crois qu'il a résolument tiré avec la planche. Et il y a une faute de Dacoury. C'est sa deuxième. Et pourtant, il ne s'est pas économisé le DAC sur la première période. Il a joué 16 minutes. Il n'a pas pris un shoot, il a pris 3 rebonds. Il a énormément travaillé en défense. Martin. 2 points, Antonio Martin. 51-42. Les Espagnols ont arrêté l'hémorragie. C'est important pour eux. Et c'est Dacoury qui a la balle. Mbaya. Bilba. « 11 points, 53-42, 11 points pour Bilba. Et c'est Martin qui a la balle. Sabonis qui marque. 2 points, Arvidas Sabonis. Bonne relation entre les deux joueurs intérieurs, Martin Sabonis. Ça fait 2 bons ballons que Martin donne à Sabonis. Toujours 9 points. Michael Young. Mbaya. Michael Young. Beaucoup de jeux sans ballon, beaucoup de mouvements du côté de Limoges. Voilà. Il est vraiment en grande confiance ce soir, Marc Mbaya. Joey Arlocas, 2 points. Et là, actuellement, on se rend panier pour panier. 55-46. Le temps passe vite parce qu'il y a déjà 7 minutes de jouer en cette seconde période. Vous ne vous ennuyez pas, Michel? Absolument pas. C'est toujours ça. Dacoury. Ouais, c'est bien fait. Magnifique jeu à 2 dans le pick and roll, dans le bon timing. Et Richard et Marc ont pris de vitesse, si je puis dire. Arlocas et Sabonis. Le bon travail des 2 mains de Mbaya. 57-46, 11 points d'avance pour Limoges. Arlocas à 3 points. Ça ne rentre pas. Récupération de Dacoury. C'est peut-être l'occasion d'un nouveau break pour Limoges. Ah, Michael Young. Pas très adroit ce soir parce qu'il l'avait fait. Il n'a fait que 4 sur 13 en première mi-temps. Faute de Richard, l'arbitre a estimé obstruction. Et on va le voir là. Ralenti. Il ne cède pas des mains pourtant. Ouais, on peut considérer que c'est quand même lui qui réduit la distance. C'est sa 3e faute personnelle. Et Vérov va rentrer. C'est sa première apparition sur le parquet ce soir. Vérov et Buter n'ont pas joué, pas encore du moins. Arlocas. Sabonis. Et faute de Biryukov. Et là, Sabonis s'est plaint auprès des arbitres. Et 2e faute de José Biryukov. 57-46 toujours. Toujours 11 points. Et Sabonis est sanctionné pour la 3e fois. Une faute de Arvidas Sabonis, 3e faute. Changement à Madrid. Ça va peut-être être plus facile pour Limoges au rebond avec la sortie de Sabonis. Enfin, il faut se méfier tout de même. Oui, il faut faire attention peut-être là à la vitesse espagnole. Il joue maintenant avec 3 petits. Danny Young. Mbaya. Danny Young est marqué par Laza. Les fautes tombent comme à Gravelotte là. Numéro 4. José Laza, 2e faute. Et c'est Mbaya qui va s'occuper du cas Martin.
ou Martin. Danny Young pour Bilbao. Et faute encore de Martin. Du numéro 15. Ils ont l'air décidés, ces Espagnols, à durcir le jeu. Martin. Fred Forter en place. Et Frédéric Forter en place Danny Young. Et toujours 57-46, toujours ces 11 points d'avance pour Limoges. Mbaya, Forte. Bilbao. Et Mbaya encore. 10 points pour lui. Deuxième rebond identique. On dit si on laisse, regardez au ralenti, si on laisse Mbaya prendre un pas d'élan, c'est fini. 59-46. Et Sabonis va revenir. Martin à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération de Forte. C'est un peu le basket à l'envers. Les grands shootent à 3 points, les petits sont au rebond. Je crois qu'ils essaient un petit peu tout, mais rien ne marche. Surtout dû à l'excellente défense du jaune. Marc Mbaya, 1 contre 1. Madrid. Changement. Et Mbaya arrive même à faire sourire un tout petit peu Belskovic. C'est pour vous dire. « 59-46 toujours. Ce sont les Espagnols qui ont la balle. Faute de Verov. Faute du numéro 5, Jimmy Verov. Première faute. Laza. José Biarioukov, 3 points. C'est son premier panier, je crois. Non. Il avait déjà marqué 2 points. Il a marqué 2 points. 5 points pour lui. Mais 2 points sur lancer franc en première Oui. mi-temps. C'est Oui. donc effectivement son premier panier. 59-49. Ça fait du bien ce panier à 3 points pour le Real. 1 contre 1, Frédéric Forte joue à 2. Et Vamos qui tombe sur le banc espagnol. Ah oui. Encore une bonne défense d'Mbaya. La vitalité contre la puissance. Sabonis sourit. Verov. Forte. Regardez dedans comme ça se frotte les épaules, épaule contre épaule. Il y en a certainement qui vont ressortir avec des bleus ce soir. Et il va falloir shooter. Forte à 3 points. Trop court. La récupération de Verov. Forte. Mbaya. Quatrième faute de Sabonis. Faute du numéro 11, Arvidas Sabonis. Quatrième faute. Ça va être dur. Lancer franc, Michael Young. Très dur pour les Espagnols. Michael Young. Michael Young qui est remplacé par Richard Dacoury. 60-49 pour Limoges. Laza. Sabonis. Il ne faut peut-être pas y aller. Dacoury a voulu y aller. Et il a commis une faute. Il est difficile de défendre dans cette situation-là parce que c'est un petit qui porte l'écran sur le grand, donc le changement de joueur n'est pas possible parce que sinon c'est le petit défenseur qui se trouve à marquer le grand attaquant. Et donc ça
Sabonis est libre là. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne vaut mieux pas laisser marquer? Bah, c'est-à-dire c'est difficile de laisser marquer quelqu'un, donc il faut essayer peut-être de contester en passant devant pour gêner la passe intérieure. Première tentative réussie pour Sabonis, 15 points pour lui, hein. C'est le meilleur marqueur de son équipe et il est à égalité avec Michael Young. Maintenant c'est le meilleur marqueur de toute la rencontre, 16 points. 60-61. Ils reviennent tout doucement les Madrilènes dans la partie. L'écart se stabilise. Là, on prend des risques défensifs. On trappe là, ça y est. On monte en pression défensive un peu apparemment. Il faut tenter quelque chose du côté madrilène. Alors que Jim Bilba boite. J'espère que ce n'est pas grave. Forte. Dacoury. Il reste 4 secondes. À 2 points. 62-51, de 7 points pour Dacoury depuis le 2 début. points, de il cette avait partie. effectivement le pied sur la ligne. Faute de Verov. Et c'est Biryukov qui partait. En 1 contre 1. Et Verov avec la petite blessure qu'il a au genou. Il a un peu de mal au démarrage. Il travaille beaucoup pourtant. C'est la deuxième faute. Il reste 8 minutes 25 à jouer dans cette deuxième période. Belle passe et magnifique panier de façon un petit peu acrobatique. C'est quand même un grand joueur ce Sabonis. 62-53. Et on se lève sur le banc espagnol. On encourage. Enmaya. Dacoury. Beaucoup de contact dans la raquette. Faute de Biryukov. Willy Redden remplace Kubila. Et faute de numéro 7, José Biryukov. Troisième faute, 1+1, Richard Dacoury. Donc 8e faute collective des Madrilènes et 1+1 pour Richard Dacoury. Première tentative réussie. 63-53. Et le point, Richard Dacoury. 64-53. À Dacoury, il fait une bonne moisson. 9 points. Sabonis. Bonnette défensive. Verov. Et Forte. Verov encore. Forte qui remonte le jeu. Forte aussi a pris du poids au contact de Zdoce l'an dernier. Avec Danny Young maintenant. Verov. Dacoury. Dacoury qui est marqué là par Sabonis. Et Sabonis qui dit c'est pas à moi de le prendre. Forte. Il va falloir shooter parce qu'il reste plus de 4 secondes. Et faute. Limoges travaille énormément parce qu'il porte la balle jusqu'à 5-4 secondes. Soit il marque, soit il fait commettre la faute. Et c'est une nouvelle possession et à nouveau 30 secondes. Voilà, c'est 1+1. Première faute du numéro 5, Ismaël Santos. Et rentrée d'Antuñez 1+1, Richard Dacoury. et d'Arlocas. Le 5 majeur madrilène est reconstitué. Et de Michael Young également à la place de Verov. C'est maintenant que tout va se jouer. Après le retour d'Antuñez et Arlocas. Arlocas. Antuñez. Biryukov à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération de Martin. Madrid. Il se bat dessus. Pas très content Martin d'avoir loupé un panier pratiquement tout seul dessous, regardez. C'est pas le moment d'aller faire ses courses dans la raquette. Pas vraiment, vous avez vu. Ni d'y passer trop les vacances parce que ça doit frotter. Et 5e faute de Dacoury. Aïe. Et là, Martin est fâché, il essaie de jouer un contre un. Force un peu le tir peut-être, ce que lui reproche Antuñez. Voilà.
5e faute personnelle de Richard. Richard Takoui, qui est remplacé par Kelly Young. C'était la 7e faute collective de Limoges. Arlokas. Biryukov, on va chercher déjà derrière Antunes. Bonne passe de Sabonis pour Martin. Et Louis demande à ses joueurs de presser un petit peu en défense. Il y a toujours 9 points et 6 minutes 29 à jouer. Tout le temps. Ils sont dangereux encore ces Espagnols. Ils vont pas très bien, mais ils sont tout de même dangereux. Là, ils ont changé de défense. Ils font une défense de zone 2-3. Et ça va gêner un peu Danny Young, qui n'y est pas trop habitué. Oui, enfin bon, c'est une stratégie. C'est-à-dire que là, les Limougeaux n'ont qu'à conserver le ballon, en fait. Biryukov, Antunes. Biryukov encore. Pour Martin. Martin en 1 contre 1. Oui, il a la main chaude. 64-57. Et Bilbao va revenir pour Limoges. Le panier qui suit va être important. Elle met en place début de zone presse et on se replie après en zone 2-3 à nouveau. Ça les gêne, les Limougeaux. Ils ne savent pas comment l'aborder cette défense. C'est-à-dire qu'il faut mettre les paniers, quoi. Et pour l'instant, ils sont légèrement maladroits. Temps mort demandé par Limoges. Antunes. 5 minutes à jouer, rien ne fait. Oh là 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 là, quelle mauvaise passe pour Sabonis. Danny Young. Forte. Danny Young encore. Danny Young. Et belle bataille au niveau du rebond, Baya. Et Sabonis n'ose plus. Il a 4 fautes. Et temps mort Limoges. Temps mort demandé par Limoges. Canon France, fournisseur officiel bureautique du Limoges CSP. Canon France, 6 boulevard. Oui, au ralenti, le panier est relativement facile. C'était relatif parce que quand on a Sabonis avec 2,20 m devant, qui lève les bras, il faut impérativement changer les trajectoires de tir. On jouait Marchand contre son. On jouait Marchand contre son. Et contre son presse. Contre son presse. Family food. Same line. C'est même ballon dans laquelle. C'est même ballon passe. Dans laquelle passe l'extérieur aussi. Jouez mais avec pic. Vous jouez sans pic. Vous jouez sans pic parce que vous jouez Marchand. Vitesse, sprint, sprint, stop, sprint, sprint. C'est ça qu'on continue. Il rebond offensif. C'est dédié. Et Majkovic a expliqué la stratégie, la mise en place d'une attaque contre la défense de zone parce que Danny Young n'est pas très rompu à ce type de défense. Les pro-américains, ça ne se pratique pas. Il ne sait pas faire. Et d'ailleurs, quand il est arrivé au McDo à Munich, premier match face à Bologne, ça n'a pas été facile. Deuxième match face au Real, défense de zone pendant 4x12. Et là, il a dit, ça faisait depuis l'université que j'avais pas rejoué. Absolument. Et comme en France, on le voit sans trop le voir. Interception qui fait du bien. Oui, bonne défense surtout de Michael Young. Et on revoit au ralenti. Changement de main. Et ce lay-up à montrer dans les écoles. Tir en cuillère par-dessous. C'est l'illustration parfaite du lay-up. Arlokas, ça rentre pas. Récupération des Limougeaux.
Mauvais placement de Sabonis sur cette balle-là. Danny Young. Forte. Danny Young. Forte. Willy Roden. On reste en zone du côté des Espagnols. C'est un Forte. petit peu surprenant. Roden, Danny Young à 3 points et ça rentre. 14 points pour Danny Young. 69-57, ça va mieux. Il reste 3 minutes à jouer. Et la balle est sortie. C'est peut-être bien la fin des espoirs espagnols. Michel, Oui, on peut toujours revenir, mais... ouais, non, mais ils sont pas sur la même longueur d'onde, manifestement. Ils sont manifestement pas sur la même longueur. Ils jouent, chacun joue sa partition, mais collectivement, c'est loin d'être au point. Là, on va faire la passe à 10 pratiquement. Ouais, non, mais là, ils jouent battus. Je crois qu'ils ne prennent pas de risque défensif. Quand on est à moins 12, à mon avis, on essaie quand même de jouer la gagne. Du numéro 9, Roger Antoinette, qui est remplacé par... Et là, il reste Oui, là, on n'a tranquillement. plus rien à perdre, hein, moins 12 ou... Oui, c'est ça. Enfin, c'est mon avis. C'est ce que disait un petit peu Thiozo à Akun pour le combat de boxe au championnat du monde hier soir de Marseille. Au 8e round, il me dit de toute façon t'as perdu. Alors soit tu y vas et puis tu tombes KO ou tu le mets KO. Mais bon, c'est le sport. Louis pense peut-être que le goal average peut être important. C'est-à-dire qu'il a confiance certainement en son équipe. S'il est toujours là pour le match retour. L'entraîneur n'est pas une espèce protégée. Sabonis à 3 points, ça ne rentre pas. Là c'est le monde à l'envers. Sabonis se met à shooter à 3 points. Pourquoi pas, mais bon. Et faute de Laza. C'est-à-dire qu'ils vont commettre des fautes maintenant pour essayer de récupérer des ballons sur des 1+1 manqués. Troisième faute, 1+1, Frédéric Forté. Et après Leverkusen, après Guilford, Limoges se dirige tout doucement vers un 3e succès dans ce championnat d'Europe. Ça ne l'assure de rien, mais Non. en tout cas ça fait du bien. C'est une bonne chose. Oui, parce qu'il s'était dit il faut qu'on gagne à Guilford. Ils l'ont fait. À Antibes, c'est pas mal. Le Real, ça se joue. Et maintenant, c'est Cholet. Pourtant, il n'y a rien de meilleur que la dynamique de la victoire. Frédéric Forté. Deux points. Ouais, belle passe. Sabonis. 2 minutes 10, c'est 14 points d'avance pour Limoges. Danny Young. Défense presque tout terrain. Oui, quand même. Forte. N'est-elle pas un peu tardive? Danny Young. Les Limougeaux vont gérer maintenant. Il nous fait aussi un très bon match ce soir, ce Danny Young. 17 points pour les deux Young. Chacun 17 points. Ils ne sont pas frères et ils suivent pourtant. 76-59. Là, je crois que c'est fini. Honnêtement. Changement. Et si les Espagnols ont perdu d'un point face à Malines et d'un point face à Olympiakos Le Pirée, là ils boivent le bouillon. Ah oui, parce que 17 points et nouvelle possession. Pour Limoges. Avec Danny Young. Mbaya. Forte. Bilba. Et Limoges continue à faire Ah, tourner il aurait la pu balle. tirer, mais il a le temps, les secondes s'égrènent. Il reste maintenant 9 secondes, voilà. Et magnifique pénétration de Frédéric Forte. Il y a bientôt 20 points d'écart. Et Limoges joue son goal average. Deux points, Ismaël Santos. 78-61. Dernière minute de jeu. Faute. Ouais, les spectateurs Limoges-Pré, on a gagné. Numéro 7. Sans sorte pas se tromper. On peut raisonnablement le penser. Et Biryukov a commis sa 4e faute personnelle.
Malchkovic dit s'il en gagne tous les matchs à Limoges, on ne devrait pas être loin d'écart. On peut le Ouais, il n'a pas tort. Surtout avec cet écart, ils sont, quoi qu'il arrive, certainement protégés du bonus pour le match retour. Ouais. Et Limoges a joué pratiquement sans Vérov, pratiquement, enfin pas du tout sans buteur. Et n'a plus Adams jusqu'à la fin de saison, c'est pour dire. 80-63. Bilbao. Forte. Michael Young. Danny Young à 3 points. Il a pris son temps. 20 points pour Danny. 83-63. Santos. Beryokov à 3 points. La dernière balle sera Limoujoud. Il reste 15 secondes. Regardez dans le coin. Gauche. Ouais, là. Madrid. Et Danny Young sourit. Et c'est la fin de cette partie. Victoire de Il y Limoges sur le aura score. certainement 2 lancers. Les victoires de Limoges, a priori 83-66, plus les 2 lancés. Dommage. Dommage au coup de sifflet final. Ça fait quand même, Xavier, un bel écart. Je suis persuadé qu'on vous aurait dit Limoges va gagner 15 points ce soir. Non. Vous n'auriez pas forcément signé. Et personne n'aurait signé, je crois. Première tentative réussie pour Beryokov. 83-67. La dernière est ratée. 83-67. Score final. Victoire de Limoges donc pour ce 4e match aller du championnat d'Europe. Belle victoire. Merci de votre attention. À très bientôt sur France 3. Limousin Poitou-Charentes. Bonsoir. de toi-même et aussi de Danny Young avec ce tir à 3 points et Pendy qui tue. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'adresse et ça nous facilite un petit peu la tâche parce qu'au moment où ils reviennent dans le match au milieu de deuxième mi-temps, cette adresse ne nous a pas fait défaut. On a eu un petit passage à vide, on a douté un petit peu, mais dans l'ensemble, sur les extérieurs, on mis à peu près dedans quand il fallait. Et c'est vrai que ça nous retire une belle épine du pied. En plus, il y a le goal average, on ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite dans cette compétition. Donc avoir un goal average comme ça face au Real, c'est intéressant. Pour toi, à la mi-temps, 5 points d'avance, rien ne semblait être fait encore. Non, mais même, bon, à quelques minutes de la fin, il était fait, il était toujours dans la partie. Ils n'avaient pas encore réussi à poser vraiment leur jeu basé sur la contre-attaque et sur les grands. Bon, ils ont réussi à donner énormément de ballons à leurs grands, à Sabonis, à Arlokas. Et c'est vrai qu'ils nous ont posé quand même énormément de problèmes. Mais je crois que toute l'équipe a fait corps pour lutter face à ces géants et à ces montagnes de muscles. Et il faut vraiment tirer un grand coup de chapeau à toute l'équipe. C'est vrai, on a vraiment vu Limoges aussi fort. Alors vous, personnellement, 16 points et on a l'impression que vous êtes encore plus confiant en attaque cette saison. Je pense que c'est le résultat du travail de toute l'équipe. Bon, quand un joueur se retrouve tout seul, il reçoit les ballons. Bon, on a vu Danny Young ce soir mettre en fin de match des paniers très importants et crever l'écart. Mike pendant tout le long des 40 minutes et les intérieurs aussi, je crois que tout le monde a été à la hauteur. Et ça fait vraiment plaisir de gagner de cette manière-là. Merci Frédéric, bravo. Bravo Frédéric Forte, auteur d'un très très gros match, et on avait en réserve Richard Dacoury et je pense que Georges l'a attrapé. Alors Richard Dacoury, on a rarement vu l'équipe de Limoges aussi fort. Je ne sais pas, en tout cas ce que je sais, c'est qu'on a rarement battu une équipe comme le Real de cette manière. On a imposé notre jeu, ils ont résisté très très longtemps, ils nous ont posé beaucoup de problèmes, mais à force d'efforts et de courage, et une petite pointe d'intelligence quand même, parce que ce match était très tactique, a été mené d'une façon très intelligente, je crois, sans prétention. Et on a réussi à les stocker sur la fin. Maintenant, le résultat est là pour
pour prouver qu'on avait raison, qu'on est sur la bonne voie. On revient un peu sur notre valeur de la dernière. On est en train de peut-être la passer en attaque. On a un peu plus de solutions en attaque avec Frédéric Forté qui fait encore un gros match, Danny Young qui est très efficace, Michael bien évidemment et d'autres. Alors je pense qu'on pose beaucoup de problèmes à nos adversaires en ce moment. Et comment d'ailleurs, dans la raquette, ils ont quand même dominé avec Sabonis et Martin, mais tous les autres joueurs ont été carrément fermés. Il n'y avait pas de position de tir. Oui, c'est vrai qu'on a bouclé l'extérieur. Sabonis, c'est Sabonis, 2m20, près de 140 kg. C'est un gros morceau pour nos pivots de poche. Mais en tout cas, ils ont fait quand même un gros boulot parce que sans eux, sans leur énergie en défense, il aurait marqué 50 points ce soir. Parce que je crois qu'il en voulait beaucoup. Il avait une grosse revanche à prendre sur l'année dernière, bien évidemment. Sur lui-même parce qu'il a fait un mauvais début de saison et il nous a posé beaucoup de problèmes. Mais c'est la preuve qu'une équipe, ce n'est pas seulement un joueur. Limoges l'a prouvé ce soir en faisant jouer plusieurs joueurs et en étant efficace sur plusieurs tableaux. Et Madrid ne l'a pas prouvé. Ils ont continué à jouer Sabonis, un peu trop à mon avis, mais c'est l'option de leur coach, je la respecte. Dernière chose, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes toujours aussi fort en défense, mais il faut être honnête, le jeu est plus spectaculaire cette année. Regardez, vous avez profité de plus de contre-attaques dans ce match que toute la saison passée pratiquement. C'est vrai que maintenant on essaie de profiter de tout, la moindre petite balle qui traîne est l'objet d'une contre-attaque. On essaye de développer notre jeu rapide au maximum. C'est des points facilement gagnés et au bout du compte, ça fait très mal sur le tableau final. Et vous savez, l'année dernière, on était une équipe jeune. On avait besoin de construire d'abord notre défense pour pouvoir se propulser en attaque. Cette année, la défense est encore des progrès à faire, évidemment, puisqu'avec Bojan Matkovic, on est obligé d'être perfectionniste. Mais en tout cas, c'est un bon tremplin pour la suite. Et la saison est encore longue. Il faut encore prouver samedi contre Cholet et mercredi prochain contre Trévise. On a beaucoup de gros matchs, beaucoup de gros rendez-vous. Comme ça, j'espère que vous serez encore présents à chaque fois. Oui, rendez-vous sur Canal+, d'ailleurs, pour le match de Trévise et également en différé